ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. Ça, c'est une manière d'achever notre sanctification dans la crainte de Dieu. Que nous enseigne encore la grâce? La grâce nous enseigne à crucifier notre chair avec ses passions et ses désirs. Galates 5, 24. Galates 5, 24, on peut regarder dans Galates 5, 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et vous voyez quelque chose, c'est très similaire à Romains chapitre 8. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Alors il parle aux Galates, il dit, ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres et en nous portant envie les uns les autres. Voilà, l'envie, la provocation, c'est une œuvre de la chair. Et nous sommes invités à vivre par l'Esprit. Et vous connaissez tous, bien sûr, ce verset de Galates chapitre 5, verset 22. On aime bien le citer, mais il faut savoir dans quel contexte on le cite. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voilà, la loi n'est pas contre ces choses. Mais la loi, elle est incapable de nous les faire réaliser. Elle ne nous permet pas de le faire. Voilà pourquoi chapitre 7 de Romains dit, voilà, j'aimerais bien avoir le fruit de l'esprit, mais je n'y arrive pas. Pourquoi? Parce que je suis encore sous la loi, dit Paul. Maintenant, nous sommes invités à marcher par l'enseignement que la grâce nous donne. À demeurer donc en Christ. Pourquoi? Pour être saint et irréprochable. Vous voyez, ce caractère toujours de perfectionnement dans la vie chrétienne, c'est très important. On dit un tel, il est chrétien. Oui, mais s'il est chrétien, alors il ne doit plus vivre selon Galates 5, 19 et 20. Ça n'a pas de place. Galates 5, 19 et 20 n'a pas de place dans la vie du chrétien. Il doit être saint et irréprochable selon Éphésiens chapitre 1, verset 4. Quand on vient à Jésus-Christ, on vient en nous dépouillant de la vie passée du vieil homme par une sincère repentance. La repentance, c'est l'abandon des œuvres mortes de la chair. C'est l'abandon de la vie passée. C'est l'abandon des œuvres de ténèbres. Maintenant, on marche dans une vie nouvelle. Pourquoi? C'est avec la vie nouvelle, selon Colossiens 1, 22, que l'on pourra paraître devant Jésus-Christ, devant Jésus. Colossiens 1, 22, on va paraître devant Jésus, saint, irrépréhensible et sans reproche. Je peux lire Colossiens. Quelqu'un l'a trouvé, Colossiens?
1, 22. Il vous a maintenant réconcilié par sa mort, dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi. Mais la foi, c'est quoi? C'est l'obéissance. Oui, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On sait, voilà encore un verset détaché de son contexte et qui est cité maintes fois pour décrire la foi. Oui, j'ai trop vite. Donc, j'ai dit voilà un verset biblique qui est détaché de son contexte, Romains chapitre 10, verset 17. On dit, voilà, la foi va grandir quand tu entends la parole de Dieu. La parole qui est prêchée. Oui, il faut l'entendre d'abord. Mais après, il faut la mettre en pratique. Alors, on prend le verset, on le détache de son contexte. On dit, j'ai écouté, j'ai la foi, je crois. Mais dans l'épître de Jean, on nous parle de celui qui croit et de celui qui obéit. La foi, c'est pas seulement croire, c'est aussi obéir. Parce que sans l'obéissance, il n'y a pas de repentance. La repentance, c'est un acte volontaire d'abandon de notre vie ancienne. Et par la grâce de Dieu, nous avons maintenant la puissance de vivre une vie nouvelle en Jésus-Christ. Mais si nous nous réconfortons par rapport à notre expérience, ou l'expérience du voisin, ou de ce que dit le prédicateur, ça ne marche pas. Je prends un exemple. Il y a des livres qui sont écrits par des prédicateurs connus dont je ne citerai pas le nom. Ça n'est pas là l'important. Dans un des livres, il est écrit, et tout le monde va lire, tous les chrétiens vont acheter là, au stand de la librairie. Mais avant de vendre un livre, il faut savoir ce qu'il y a dedans. C'est ça, c'est dangereux. Pour illustrer la grâce, quelqu'un écrit ceci. Et c'est complètement faux, bien sûr, vous le comprendrez tout de suite. Voilà un homme qui dit qu'il est chrétien. Il est marié. Il va sur un terrain de sport. Là, il voit une femme. Il tombe amoureux de cette femme. Et il va retrouver son responsable. Il dit maintenant, vous qui prêchez la grâce, si je me marie avec cette femme dont je suis maintenant amoureux et que je divorce, est-ce que je peux être pardonné? Évidemment, le responsable lui dit, mais surtout ne faites pas une telle chose. Mais il a dit, si, je le ferai quand même. Mais j'aimerais que, maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Est-ce que vous croyez que Dieu me pardonnera? Une fois que je serai marié avec cette nouvelle femme et que j'aurai divorcé, vous pensez que je serai pardonné? Et le responsable dit, mais bien sûr vous êtes sous la grâce de Dieu. Il vous pardonnera. Dieu pardonne tous les péchés. Et il a juste oublié une chose. C'est qu'il a péché volontairement.
C'est un péché volontaire. Et dans ce péché volontaire, la grâce ne fonctionne pas. Mais si vous vous référez dans l'Épître aux Hébreux, vous verrez qu'ils ont foulé, ça s'appelle fouler aux pieds le Fils de Dieu. Fouler aux pieds, c'est-à-dire écraser le Fils de Dieu. C'est là, quelque part dans Hébreux, je crois, chapitre 6. Hein. On peut le lire. Il n'y a pas de repentance pour eux. Alors, il est dit ici. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés, amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu. C'est Romains chapitre 6, verset 4. Hébreux chapitre 6, verset 4 à 6. Pour leur part, le Fils de Dieu, elle expose à l'ignominie. Bon, c'est pas le sujet. La grâce ne nous enseigne pas cela. La grâce, elle va nous enseigner à achever notre sanctification. Elle nous appelle à la sanctification. Vous avez encore dans 1 Thessaloniciens 4, 7. La grâce, elle nous invite à faire mourir les membres qui sont sur la terre. Les impudicités. Dans Colossiens chapitre 3, versets 5 à 9. Colossiens chapitre 3, versets 5 à 9. À faire mourir les membres qui sont sur la terre, à faire mourir l'impudicité, les passions, voilà la petite anecdote qui était dans un livre d'enseignement sur la grâce. Il y a des enseignements, il faut faire attention. Hein. L'impudicité, les passions, les mauvais désirs et la cupidité. Voilà. Donc si cet homme avait fait mourir ses passions, si on lui avait enseigné à mourir à lui-même, il ne serait pas arrivé dans cette situation. Donc c'est tout à fait important d'avoir une bonne compréhension de ce qu'est la grâce, pour nous appeler à la sanctification. On l'a dit, elle nous aide à nous... Donc Jacques aussi, à quoi nous sert la grâce?